Bonjour et bienvenue dans Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Cette semaine, je vais vous parler de nouvelles sorties, de nouveaux projets, mais aussi d'une innovation scientifique que j'ai trouvée assez incroyable. Du coup, on va commencer en France et en musique. Ce week-end se tiendra le festival de musique classique et baroque Savalor. Si on est très honnête, vous en avez pas entendu parler, j'en avais pas entendu parler avant cette semaine, c'est tout à fait normal, je pense qu'on n'est pas la cible, mais il y a quelque chose de particulier qui va se passer à ce festival et j'aimerais vous en parler. Je vais mettre un disclaimer, c'est pas les premiers à participer à cette opération, mais j'en avais pas entendu parler avant ça, vont être mis à disposition à ce festival pour les personnes sourdes et malentendantes des gilets à vibration. Ces gilets en question ont été kickstartés il y a quelques années maintenant, mais une des organisatrices du festival a décidé de proposer d'y rendre ces gilets disponibles afin de faciliter l'accès aux arts aux personnes à handicap. Si jamais vous voulez en savoir plus et que c'est une innovation qui vous intéresse, je vous mets le lien vers l'article en description. Personnellement, tous les projets high-tech ou de confort qui sont transformés pour donner plus d'accessibilité aux personnes qui en auraient besoin, je trouve ça trop bien. On reste dans la musique, James Blake nous tease un nouvel album avec la sortie jeudi dernier d'un nouveau clip et d'un nouveau titre, Say What You Will. Dans le clip, on voit l'artiste se comparer avec Finneas, que vous connaissez très certainement puisqu'il est frère et producteur de Billie Eilish, et surtout c'est quelqu'un à qui il a été très souvent comparé. Ça fait un petit peu écho au clip de Ed Sheeran avec Rupert Grint. Je suis conquise. L'album sera son 5e et sera intitulé Friends That Break Your Heart et est prévu pour le 10 septembre. Je pense qu'il est probable que vous soyez beaucoup à ne pas connaître James Blake, je vous invite vraiment à aller écouter ses morceaux et vous plonger dans son univers. Ses prods sont toujours léchés au possible et ses textes... On passe sur Amazon Prime Video, un remake des films Souviens-toi l'été dernier a été prévu, donc ça c'est pas quelque chose de nouveau, la news c'est pas ça. On sait depuis longtemps que ce projet est en cours, le casting avait même été annoncé il y a 6 mois de ça maintenant. Le remake sera donc une série de 8 épisodes, la première diffusion devrait avoir lieu en octobre, exprès pour la saison un petit peu... Bah pas un petit peu, pour Halloween. Pour les plus jeunes parmi nous qui ne connaîtraient pas, l'œuvre de base, c'est un roman qui a été adapté en série de films sur la fin des années 90, et le pitch est très simple. 4 adolescents rentrent d'une soirée, ils renversent sans faire exprès un homme, ils le prennent pour mort, décident, parce qu'évidemment c'est visiblement la seule solution de tous les ados, de tous les films, de jeter le corps dans la mer. Ils se font la promesse de n'en parler à personne, malheureusement, à peu près 1 an plus tard, ils se mettent à recevoir des lettres disant « Je sais ce que tu as fait l'été dernier ». Vous vous doutez bien qu'à partir de là, des événements étranges leur arrivent, ils ne peuvent pas aller à la police évidemment, puisqu'ils ont tué un homme. C'est donc une course contre la montre pour savoir qui est derrière ces lettres. On va passer sur les grosses licences, évidemment, comme toutes les semaines. Cette semaine, le sujet qui fait débat, c'est Superman. On a appris cette semaine que Michael B. Jordan et sa boîte de production ont décidé de travailler pour HBO Max sur un projet de Superman autour de Val-Zod. Val-Zod, c'est un Kryptonien, un Superman noir canon dans l'univers d'ici. Cette nouvelle fait beaucoup parler, puisque pas mal de reports depuis le début de l'année ont annoncé un projet Superman, dirigé par J.J. Abrams pour Warner Bros. Encore et toujours autour de Clark Kent, donc Kal-El, mais qui devrait cette fois-ci être casté en faveur d'un acteur noir. Tout le débat tourne évidemment autour de leur représentation, avec un point très valide soulevé. Puisqu'il y a dans l'univers de Superman des personnages noirs canon, pourquoi ne pas les mettre eux en avant, plutôt que de refaire une énième version de Clark Kent et transformer un personnage canoniquement blanc. Alors qu'encore une fois, il y a des personnages noirs qui existent et qui sont eux passés sous silence. Pour l'instant, aucun des deux projets n'a été officiellement annoncé, et c'est vraiment pas ma place de parler représentation. Par contre, il est vrai que je trouve que s'éloigner peut-être un petit peu de Clark Kent pourrait ne faire que du bien à la licence Superman. Je pense que Clark Kent, on l'a vu et revu depuis 30-40 ans, peut-être passer à autre chose. Et enfin, dernier sujet, vous n'avez pas pu passer à côté, le film Dune fait encore et toujours parler puisque jeudi est sorti un nouveau trailer. Prévu pour le 15 septembre en France, malgré le fait qu'il ait été repoussé pour le 22 octobre aux États-Unis, le film est, je crois, toujours prévu d'être diffusé simultanément au moment de sa sortie en salle et sur HBO Max. Alors je suis pas exactement sûre de comment ça va fonctionner si les dates de sortie sont différentes d'un pays à l'autre. La boîte de production du film est d'ailleurs toujours en pourparlers et mécontente à propos de ça puisque évidemment ça va encourager le téléchargement illégal et potentiellement condamner la licence si les ventes de places au cinéma ne suivent pas. Dans tous les cas, vu les superbes images qui nous sont données, je pense réellement que c'est un film à voir absolument au cinéma. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Comme d'habitude, on se retrouve lundi prochain. N'hésitez pas à laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve toute la semaine sur Twitch, comme j'ai déjà dit, lundi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau Pop Socket. En attendant, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, et à lundi prochain. Ciao.